j'aurais besoin de nos lectrices ou lecteurs aujourd'hui. Oh, bienvenue frère Gauthier. Amen. C'est bon ça. On est en combat. Amen. Chaque militaire arrive à son tour. Amen. Alléluia Seigneur. Des fois là. En tout cas, on va taper Satan maintenant. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet que j'essaie de mettre de côté depuis là. Je n'arrivais jamais, même juste pour faire les notes de ça là, je n'arrivais pas parce que quand on m'a appelé pour les différentes situations, je tentais de faire les notes. Je voulais faire des crêpes, je n'ai même pas pu le faire, donc on va improviser aujourd'hui. Donc si ce n'est pas très très clair, pardonnez-moi, j'ai juste pris les notes, j'ai essayé de faire fouiller ou de mettre comme ça là pour mettre ça ensemble, mais vous allez voir l'idée du sujet. Amen. Donc on va lire 1 Samuel 10, versets 6 à 11. 1 Samuel 6. Estoy hablando en español. Espero que un buen día me voy a predicar. Alléluia, Seigneur. Quelqu'un là? 1 Samuel 6. 1 Samuel 10, versets 6 à 11. C'est vrai que les mots se ressemblent. Ils peuvent porter à 1 confusion. Samuel chapitre 10, versets 6 à 11. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Ok. Et vous savez de qui on parle ici, non? Le roi Saül. Saül qui était le premier roi d'Israël. Bon. J'ai un petit problème, c'est... Tout le monde connaît Saül comme roi, le roi qui a mal fait et qui a bien commencé, qui a mal fini. Mais les gens ont tendance à oublier que le jour où on l'a appelé, la Bible a dit, l'Esprit de Dieu te saisira. Donc il était supposé être saisi par l'Esprit de Dieu, être rempli de l'Esprit de Dieu. Il était supposé être comme un prophète. C'est pour te dire que tout roi doit être sensible à Dieu. Le problème, c'est où est l'Esprit de Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce que tu es sensible à l'Esprit de Dieu? Et n'oubliez pas, la Bible dit que dès que le prophète est parti, dès que Samuel est parti, Dieu a donné un autre cœur à Saül. Mais si Dieu lui a donné un autre cœur, qu'est-ce qui s'est passé qu'après il se fâche encore et puis son cœur est devenu endurci? C'est parce que quand Dieu commence avec toi, continue comme il a commencé avec toi. Si tu commences à tourner ou à vouloir faire à ta façon, et c'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à servir Dieu, c'est parce qu'en chemin, il a trouvé un raccourci. C'est le raccourci qui tue le plus les chrétiens. Je dois faire ça, mais je peux faire ça. Je peux faire ça, mais finalement, je pense que c'est comme ça que je pense. Alors que la Bible t'a déjà donné la direction. Amen. Donc, le titre de mon message, c'est « Seigneur, façonne-moi ». Comme je disais au Shlaka la dernière fois, je vais donner des conseils, des vrais conseils. Et je vous conseille d'écouter ces conseils. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent que les conseils sont gratuits. Amen. Mais les diagnostics sont payants. Et donc, dans les diagnostics, c'est qu'il faut vraiment le faire. Le diagnostic, c'est comme quand tu as une maladie, diabète ou un cancer, on dit tu n'as plus le choix. Amen. Donc, je veux qu'on écoute les conseils avant d'arriver au diagnostic. Mais maintenant, on demande à quelqu'un que... on dit, est-ce que tu peux nous donner un conseil? Il dit, non, je vous conseille de faire un diagnostic. La sœur Georgette connaît ça puisqu'elle travaille à l'hôpital. Donc. Amen. Parce que le conseil était gratuit, mais lui voulait qu'on paye à tout prix. Il a dit, non, je te conseille de prendre un diagnostic. Donc, mais moi, je vais donner des conseils. Amen. Alléluia. Donc, pardon, si Dieu vous touche, écoutez. Maintenant, pour paraphraser, au moins tout le monde sait que
Samuel avait fait des erreurs. Mais il y a 2 erreurs particulières graves qu'il avait faites qui ont affecté sa marche avec Dieu. On va relire ça rapidement. La raison est pourquoi on regarde. Des fois, ça peut être des simples choses. Nous aussi, on fait des erreurs avec Dieu. Mais n'oubliez pas qu'il y a erreur et erreur. À la première erreur, Dieu avait déjà dit que non, c'est fini avec lui. Mais on va dire, mais Dieu est mauvais. Mais il y a des raisons pour lesquelles Dieu va dire cela. Parce que quand tu fais une erreur, Dieu connaît le contexte. Quelle était la pression que tu avais? Qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce qui était dans ta tête? Dieu connaît toutes les caractéristiques. Mais il faut comprendre que quand tu fais une erreur, des fois tu peux te pousser par la famille, pousser par les amis, pousser même par des gens de l'église. Mais il y a plusieurs erreurs qui viennent de nous. C'est notre choix personnel. Donc il y a un niveau là. C'est, je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Et toi-même tu le sais. Ou quand tu fais cette erreur-là, là tu es dans les problèmes avec Dieu. Donc je ne veux pas que vous fassiez cette erreur et que vous laissiez Dieu vous façonner. Amen. 1 Samuel 13, versets 1 à 15. On va lire beaucoup Samuel. Est-ce que quelqu'un d'autre peut préparer déjà 1 Samuel 15, versets 10 à 35? Comme ça, on va aller vite. 1 Samuel 13, versets 1 à 15. Saül était âgé de De ans on connaît, c'est ça? lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Ok. Là, tu vas sauter. Ce que je voulais apporter, c'est que, vous voyez, il y a la victoire. Saül avait déjà une réputation. Parce qu'il suivait Dieu. Mais il faut faire attention. Quand tu commences à avoir des premières victoires avec Dieu, ce n'est pas pour ça que tu vas changer la façon de Dieu de fonctionner. Amen. Même s'il avait la victoire, Dieu n'avait pas changé. Ce n'est pas la victoire qui dit que tu es dans la volonté de Dieu. Amen. C'est l'obéissance à Dieu qui dit que tu es dans la volonté de Dieu. Donc même si tu parais être dans la défaite, aussi longtemps que tu obéis à Dieu, tu es protégé. C'est ça le problème. Le diable peut même te faire avoir une victoire. Il peut décider que non, quand tu vas dire au nom de Jésus, ça va être facile parce que, comme la Bible dit, il y a des démons qui ne sortent pas par le jeûne et la prière. Il y a un moment, le diable n'a pas le choix. Mais il y a des moments aussi, il voit que tu n'es pas consacré. Il voit que tu n'es pas fort. Mais pour t'avoir, il va te faire avoir un sentiment de victoire. Mais tu n'es pas dans la victoire. Tu veux être sûr que tu es dans la victoire, obéis à Dieu. Ça, c'est la meilleure victoire. Obéis à Dieu, obéis au commandement de Dieu. Donc, on va sauter. Et puis, on va voir ce qui se passe maintenant avec Saül. Tu peux lire le verset 8 maintenant, sauter au verset 8 jusqu'au verset 15. Verset 8. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. L'homme de Dieu lui avait dit 7 jours. Il a attendu. Donc, l'homme de Dieu a dit, Amen. Parce que justement, le pasteur souvent va te dire, attends, patiente. Et tu as attendu. Mais après, quand il t'a dit d'attendre, le temps passe. Pasteur, rien n'est arrivé. Continue, on va voir. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Donc, comme le pasteur avait dit, attends tel nombre de jours, 7 jours, comme Saül avait dit et que il n'est pas arrivé pareil, maintenant, les gens ont commencé à l'abandonner. C'est même pas qu'il a commencé à tomber malade. Ce n'est même pas qu'il a commencé à avoir des problèmes. C'est juste que les gens qui l'adoraient, les gens qui disaient que oh, tu es fort, Dieu est avec toi. Hein. Après, ils ont commencé à dire que bon, toi là, tu attends Dieu depuis là, il ne répond pas. Tu sais qu'il est là. Moi, je pars, je ne crois plus en toi. S'ils veulent, ils partent. Hein, Papa Simplice? On en a beaucoup qui sont à l'église ici, là. Et je peux vous dire, et on en a beaucoup, hier même on était avec lui, on parlait, mais on va donner les noms. Il y a d'autres personnes qui sont venues, des 2 dernières semaines, qui sont venues à l'église, On a fait ministère, on a retrouvé même des vidéos. On a fait ministère il y a 10 ans, 11 ans. Si vous voyez le nombre de personnes qui reviennent à l'église récemment, juste cette année-là, vous serez scandalisés. Mais juste parce qu'on ne va pas les exposer, il y a encore service francophone. Mais ce sont ces gens qui sont partis. Ils ont fait peur aux gens, ils ont tellement fait peur à d'autres personnes qu'ils ont commencé à faire partie d'autres personnes. Mais nous, on est restés.
Et on est en santé. Et j'aime toujours ça quand ils arrivent. On dit, mais ça c'est qui ça? Elle c'est Joké. Ça c'est qui ça? Elle c'est Eunice. Il dit, voilà. Tu penses que Papa Simplice, pourquoi je donne désolé, mais je connais. Pourquoi je donne l'exemple de Papa Simplice? Parce que vous savez, comme Papa Simplice, il a un peu son petit handicap là. Les gens le simplifient, on dit que non. Il s'appelle Simplice pas pour rien. Écoute, quel que soit ton statut, quel que soit ton handicap, si tu es dans la maison du Seigneur, ta bénédiction est là. Personne ne peut l'enlever. Parce que ces mêmes personnes-là, ils sont pleins de cicatrices. Je peux vous dire, la plupart, je peux donner une poignée de main à ceux qui sont capables de se marier parce qu'il a tombé un enfant ici, il est en communication ici, il est avec tel copain ici, telle copine ici, d'autres mêmes personnes, d'autres ont même changé d'orientation. C'est compliqué, les personnes sont confiées, donc aucune stabilité émotionnelle. Moi, je vais bien, je suis content. Je suis content. Tu sais, tu peux être célibataire, mon frère, tu peux être célibataire dans l'église, mais sois un célibataire en forme, un célibataire en santé spirituelle, santé mentale, content de toi. Mais ils sont pleins là-dedans. Oh non, moi je n'ai pas. Mais si tu ne vas pas bien, tu es secoué, tu es sali, tu es miche. Chez nous on dit yak. Quand c'est trop, on dit, lui connaît Juju Kalaba. Non. Nous on est pur, on est simple et on sait. On tend vers la sainteté, pardon, je ne veux pas insulter les gens ici, on est là pour enseigner. Donc, il doit attendre 7 jours et le papa pasteur n'arrive pas. Alors, Saul dit, lis le verset 9 s'il te plaît. Alors, Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. Ok, on va s'arrêter là parce que je vous laisse lire le reste. Mais le problème, c'est que je me suis dit, en fait, quand Dieu te fait une promesse, ou quand l'homme de Dieu te dit que quelque chose va t'arriver, le plus gros problème, c'est que je me suis dit, oh, je vais vieillir, oh, je vais avoir des problèmes, oh, je n'aurai plus d'argent, oh, arrête de te dire, juste obéis. Arrête de te dire. Parce que si tu te dis, c'est le diable qui te souffle aussi. Arrête de te dire, juste sache que tu ne fais pas ce qui est mauvais. Parce que c'est ça la force de Satan. Te donner beaucoup d'options et quand il n'arrive pas à te faire faire ce qui est mauvais, il va te faire ce qui est presque mauvais. Oh, ben c'est quand même spirituel, hein? Oh, ben c'est pas si mauvais, hein? Obéis. Obéis seulement. Tu veux savoir quoi faire? Tu veux la direction de Dieu? La première direction, c'est l'obéissance. Obéis à la parole de Dieu. Quelle bizarrerie. Quelle coïncidence. Il finit de faire le sacrifice. Il fait tout ce qu'il a à faire. Je suis sûr que s'il avait aperçu Samuel du coin de loin, il a dit, oh non, voici, viens faire. Mais c'est Dieu qui a permis cela parce que Dieu savait là où était son cœur. Savait que dans son cœur, depuis le début, il estimait qu'il est capable de faire cela. Si Dieu a dit ce n'est pas à toi de faire, ce n'est pas à toi de faire, un point, un trait. Si tu passes le temps à cacher dans ton cœur que non, moi j'ai le potentiel, non, ne fais pas comme ça avec Dieu. Tu dis, Seigneur, où est-ce que tu m'appelles? Et utilise-moi où est-ce que tu m'appelles et je vais faire ce que tu m'appelles à faire. Là où le diable est fort, surtout dans l'église, pensez aux doyens. Nous aussi, on est des doyens. On est restés depuis longtemps. C'est quand tu as des pensées dans le cœur, tu ne dis à personne, tu gardes ça pour toi. Le diable est content. Il dit, oh, j'ai un espion dans l'église. Moi, je veux pas être espion de Satan. Tu as une pensée mauvaise dans le cœur. N'oubliez pas que c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église, c'est l'église de Dieu. Alors, pour que le diable fonctionne, il a besoin des espions. Et tu penses, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, il est bon dans l'espionnage. Ce sont les pensées cachées. Et souvent, ça vient d'un truc qui est injuste. Ça vient d'un truc que oui, c'est justifié, oh, on m'a fait ça, c'est pas juste. Mais c'est pas grave, c'est pas la raison pour laquelle tu dois agir comme cela. La Bible ne nous dit pas combien de jours il a. Peut-être que les 7 jours-là, et c'est 3 jours de plus qu'il a attendu. Peut-être que c'était même 5 jours. La Bible ne dit pas, parce que Dieu n'était pas en train de regarder le nombre de jours que ça a été en regard. Le Dieu était en train de regarder, est-ce que tu vas obéir? Parce que Dieu savait depuis longtemps qu'il avait quelque chose dans le cœur qui n'était pas bon. Écoutez, vous n'êtes pas le seul. Moi aussi, il y a des moments où j'ai vu des choses injustes. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais faire à ta façon, à ton temps et à ta manière. Amen. Alléluia. Donc, ça c'est la première erreur qu'il a fait. Et directement, on lui dit, le royaume ne serait pas juste cette erreur. Ce qui veut dire que l'intensité, le temps, la dureté de ce temps, la longueur de ce temps où il attendait depuis longtemps, de ces 3, 4, 5 jours, je ne sais pas combien, était lié à sa royauté. Voilà pourquoi Dieu le faisait attendre. Donc si tu te fais attendre beaucoup, c'est parce qu'il a aussi beaucoup à te donner.
Si tu te fais attendre beaucoup, c'est parce que tu as beaucoup à recevoir. Amen. Alléluia. J'aime trop les témoignages. Je reste tranquille, mes témoignages du papa André. Mince, il a attendu longtemps pour le travail, mais quand il a reçu, c'est toujours comme ça. Mais souvent, les gens ne savent pas. Et vous savez, des fois, quand tu témoignes, tu dois faire attention. Mais je connais tellement de Camerounais, d'Ivoiriens. Les gars font beaucoup d'argent. Mais j'ai un autre des amis qu'on connaît toujours avec Papa Simplice, avec qui on a repris l'étude biblique, qui ne voulait plus rien savoir il y a 2-3 ans. Mais là, quand j'annule, il dit, pourquoi tu as annulé? Dernièrement, je suis à la conférence, moi, c'est eux qui m'ont retenu. Là, pardon, je suis pasteur, mais des fois, ça me pique un peu. Là, il racontait comment telle personne, là, ami, a eu une nouvelle voiture, a fait ça. J'ai seulement demandé un commentaire et tout ça, là. J'ai dit, je ne sais pas, c'était pas pour être mauvais, pour malsain, tu vois un peu. J'ai dit, mais tu m'as montré que c'est son enfant ici. Il dit, oui. J'ai dit, est-ce qu'il est encore marié? Pourquoi tu demandes? Il dit, justement savoir. Exactement, tu n'es plus marié. Il paye une passion, tu es plein de choses. C'est incroyable. C'est un schéma. Tu arrives ici dans ce monde, tu fais tel nombre de salaires, tu fais tel nombre d'argent, tu as telle chose. Si tu n'es pas dans une église, oublie ça. Oublie ça. Tu es déjà dans 3, 4, 5 divorces et quand tu n'es plus capable de divorcer, tu es dans 4, 5, 6 conjoints de fait. C'est pour ça qu'ils font. Allez voir, lui il fait les impôts, donc il va vous dire, maintenant quand il fait les impôts, beaucoup de gens ne sont pas mariés, pas dans l'église, amen. Sinon le pasteur va dire de ne pas faire. Mais d'ailleurs là, il y a un plan pour les conjoints de fait. Parce qu'il y a un nombre d'habitations. Conjoint de fait, fait quoi? Une chance qu'on n'a pas ça chez nous. Amen. Conjoint de fait, ils ont fait quoi? Mais en tout cas, ils ont fait comme le mariage. C'est pas de Dieu ça. Donc, maintenant, là, on a vu la première erreur. Il n'était pas capable d'attendre et il s'est justifié. Oh, tu as trop duré. Et depuis là, Dieu avait dit c'est fini. La Bible dit que Samuel priait pour lui. Samuel voulait lui donner une autre chance. Donc, ce qui va arriver après, c'est juste une confirmation de ce que Dieu savait déjà. Dès qu'il a fait ça, Dieu a dit que c'est fini pour toi. Et maintenant, est-ce qu'on peut lire 1 Samuel 15, verset 10 à 35? Ça va être une autre longue lecture, mais on va sauter au fur et à mesure. 1 Samuel 15, excusez-moi. 1 Samuel 15, verset 10 à 35. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant. Tu vois, la Bible dit que Samuel fut irrité. Dieu te parle, tu te fâches. Je sais de quoi c'est pas. Des fois, Dieu a déjà dit avec telle personne, c'est fini, Seigneur, tu ne veux pas le sauver. C'est parce que les gens sont très forts pour cacher leurs sentiments. C'est pour ça que la seule façon de t'assurer que tu es en paix avec Dieu, c'est si tu obéis ou si la personne obéit. La personne va te dire, j'ai vu des gens qui m'ont dit, voilà la raison pour laquelle je me baptise, parce que j'étais même touché. Si l'eau du baptême est disponible, tu te baptises pour le nom de Jésus-Christ, il y a un problème, c'est toi qui ne veux pas. Amen. Si mon frère et ma soeur reçoivent le Saint-Esprit, toi tu ne reçois pas depuis 3-4 mois, je ne suis pas pour te juger, mais il y a quand même un problème. Pourquoi l'autre reçoit, toi tu ne reçois pas? C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que Dieu qui juge les pensées du cœur. Si tu ne veux pas obéir à la Bible, ça c'est toi. Et Dieu dit, je me repens, mais Samuel a prié toute la nuit. C'est pour ça que des fois tu vas commencer à intercéder. Tu penses que tu as beaucoup fait, mais Dieu t'a dit d'intercéder. Quand il disait d'obéir, tu obéissais. Et c'est pour ça que nous on aime le sacrifice, mais Samuel va venir dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Continue ma soeur. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, Sois béni de l'Éternel. J'observai la parole de l'Éternel. Samuel dit, Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. C'est bon. Alors, c'était tantôt. Donc, là, quand il arrive, il voit le pasteur. Il dit, pasteur, j'ai fait. Juste pour ne pas donner une chose. Il faut voir qu'il est autoritaire. Il dit, homme de Dieu, j'ai fait. Mais lui vient comme le roi. Il oublie que Dieu lui avait donné un esprit de prophète avant. Mais il a oublié. C'était la direction que Dieu voulait. Parce que si tu acceptes cet esprit de prophétie, il y a la contrainte, il y a la consécration. Mais tu vas être comme Dieu le voulait. Premièrement, ce n'est pas Dieu qui voulait un roi. C'est Israël qui voulait un roi.
Mais justement, le roi avait des prérogatives qui venaient de Dieu. C'est lui qui prenait les hommes pour le combat, les filles pour faire des choses dans le truc, pour faire le chant et tout. C'est lui qui prélevait la dîme. Tout appartenait à Dieu, mais c'était géré par les juges ou les hommes de Dieu. Mais il n'avait pas eu un accès comme le roi avait accès. Et c'est pour ça que Dieu ne voulait pas de roi, parce que ça commençait à lui ressembler. Quand tu veux ressembler à Dieu, ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas avoir les prérogatives de Dieu. Tu peux être saint comme Dieu est. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Être saint comme il est saint. Pas avoir le pouvoir qu'il a ou pas avoir la gloire qu'il a. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que c'est lui qui va nous glorifier. Amen. Ne te glorifie pas. Laisse le Seigneur te glorifier. Et c'est pour ça, plus tard, vous voyez, après cet événement, Dieu dit à Saül, Dieu dit plutôt à Samuel, jusqu'à quand continueras tu à prier ou à pleurer sur Saül? Samuel aimait Saül. Il y a des prophètes, tu aimes, des fois là, qu'il y a l'amour entre le prophète et le pasteur, attention. Hein? Parce que sinon, tu ne vas pas être capable de donner la parole de Dieu. Saül aimait beaucoup Saül. Saül, c'est pas qu'il détestait David, mais tu vas voir qu'il n'avait pas de problème de parler à David. Mais il pleurait, il priait, mais Dieu dit, va oindre David. Donc Saül avait fait une première erreur qui semblait petite. Il a juste fait ce qu'il ne fallait pas faire. Écoute, c'est dur. Tu attends. La réponse n'arrive pas. Ne fais pas ce qu'il ne faut pas. Et vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il y a tellement... Ce qui est bizarre, c'est que le diable t'a déjà prédisposé, il t'a préparé au travail d'ailleurs, ou avec quelqu'un que tu connais qui a fait cela, qui va à l'église. Tu dis, ah, moi aussi je peux. Non, tu ne peux pas. Nous, on n'est pas comme ça. Nous sommes des apostoliques ou des Jésus-coliques, on peut dire. Amen. Nous obéissons seulement au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Et donc, là, pour continuer, le Seigneur... moi, je vais lire cela. On va aller dans Ésaïe 28, verset 5 à 10. Il y a une sorte d'avertissement. La Bible dit, quand les Égyptiens sauront... Ésaïe 28, verset 5. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis sur le siège de justice, une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'aux portes. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vestiges. Écoutez bien, sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Donc, quand tu dois avoir des vertiges, il faut que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a saisi. Est-ce que tu es en train de tomber au sol? On dit que mais il est fou de Dieu là. Est-ce que, quand les gens commencent à critiquer, l'église, elles sont des fous. Qu'est-ce qu'ils font comme ça? Là, c'est bon. Amen. Donc, quand je vois les sœurs commencent à adorer comme nous on adorait JPN dans le temps, ça c'est bon. Continue. Si tu te dis de tomber, tombe. Amen. Mais si tu tombes à cause de l'alcool ou des boissons fortes, ça c'est pas ce que Dieu t'a dit. Ça c'est un autre esprit. Amen. Donc là, ils sont absorbés par les vertiges. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures, il n'y a plus de place. Que veut-on enseigner? Écoutez bien. Je vais lire doucement maintenant. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés? C'est quand un enfant vient d'être sevré, il est bébé, il est petit. Donc ça prend du temps. Amen. Quand tu es né de nouveau, ça a pris du temps. Mais après être né de nouveau, après 5 ans, 3 ans, 4 ans, on est encore en train de lutter avec les mêmes choses avec toi. C'est pour ça que les sacrificateurs étaient sous. C'est parce qu'ils n'ont pas laissé l'enseignement traverser leur cœur. Et ils ont commencé à dire, je peux faire le sacrifice, mais je peux. Et c'est comme ça que nous sommes. Cette prophétie, c'est aussi pour nous. Nous sommes pleins dans l'église, en train de faire le ministère, sacrificateur, prophète, avec différentes fonctions. Mais nous sommes pleins de rapines, pleins de compromis avec YouTube, compromis avec Instagram, compromis avec le monde, compromis avec Halloween, compromis avec les fêtes mondaines, compromis avec les films mondains. Il y a des gens ici qui sont... Quand je dis ça, on me dit que je suis compliqué. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont abonnés à Netflix. Ah non, je peux commander les films chrétiens. Commande alors. Après, ils se plaignent qu'ils n'arrivent pas à payer la dîme. En tout cas, le Seigneur est bon. On est là, on se bat, on met tout sur YouTube, les prédications, même les exclusivités, ils ne regardent pas. Nous, on va parler aussi avec nos exclusivités. Robosandarabachat. Donc, et regardez ce qu'ils disent. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sauvés, qui viennent de quitter la mamelle? Il dit, car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Donc, la façon de fonctionner, tu ne vas pas tout connaître de Dieu le même jour. Mais ce que tu connais aujourd'hui, fais-le. Ce que tu connais demain, fais-le. Et ainsi de suite. C'est pour ça que Dieu nous donne ça un peu, parce que si tu donnes tout, tu vas fuir. C'est impossible.
Même moi, quand je me regarde aujourd'hui, il y a 5, 7 ans, je disais que non. Je me sens spirituel. Est-ce que tu cours même dis non, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je me sentais souvent comme, comment on appelle celui-là, Élie. Quand il a couru, il a déplacé les chariots de... Après là, plus tu vieillis, plus tu commences à comprendre c'est quoi la sagesse. Parce que tu as aussi des cicatrices, le diable te cogne, tu fais des erreurs et tu apprends. Et j'ai compris que c'était un petit truc que je mettais de côté là. Il faut faire attention. Les petits détails là, plus tard tu comprends parce que justement il y a des jeunes qui te regardent. Il y a des gens qui te regardent. Amen. Il y a des gens qui te regardent beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un exemple, parce que des fois les gens aiment l'exemple. Avant, quand on faisait JPNN, non, on était quand même fort. On avait le frère Apo pour la liste des appels. Et puis on avait les trucs. Donc, fait que quand on faisait les études bibliques, on avait des techniques. On avait une liste de noms, des gens qui venaient de venir. Le pasteur Abou, celui qui avait invité Viviane Gentil, le pasteur Luna avait invité Aurélie, qui allait devenir l'épouse de Papa Gauthier. Amen. Mais lui-même là, on faisait le suivi parce qu'il venait jouer au soccer. Mais nous, on savait que dans le monde, si tu appelles une fille 3, 4, 5 fois, elle va dire que toi là, c'est toujours l'église là. Amen. Donc, on avait fait des arrangements. On avait des listes. Le lundi, parfois c'est pasteur au frère Apo, après c'était moi tel jour, après comme ça, la soeur elle me voit. Les frères si on appelait, mais tu sais, pour les soeurs, il faut faire attention. Elle voit que non, nous, ce n'est pas la même personne. Elle dit que non, il y a un intérêt, c'est pas que c'est le gars là qui m'appelle seulement. Amen. Et ça a fonctionné. On a invité beaucoup de gens, la soeur Nancy, les soeurs. On était bons, hein? Mais ça ne vient pas du, c'est pas venu, c'est parce qu'on avait aussi un passé. Mais Dieu a changé notre passé en action. Amen. Mais même dans ce passé maintenant, le pasteur nous a donné des conseils qui fait quand même attention. Donc on se dit que non, la soeur là ne peut pas avoir. Et on a fait des erreurs et des fois ça a créé des problèmes de tension et tout ça là. On a compris que des fois le pasteur qui a donné des conseils, ce n'est pas parce que, c'est parce qu'il sait, il voit ce qui va arriver. Et puis j'ai les mêmes choses. Tu sais, un jour, le frère Vandry est en train de faire l'étude au collège, au cégep Lionel Co. Et puis après, un jour, il fallait, chaque fois qu'il fait l'étude, après un mois, on va toujours faire un résumé au Timothée, on va avec ses amis et tout ça là. Et puis là, quand on va avec ses amis, j'ai dit les questions qui sont difficiles, ne les engage pas à temps. Parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y avait des questions, on le piquait. Bon, là j'arrive, le jour là, les sœurs posent des questions. C'était le maquillage, c'était telle chose, c'était truc, le vin, l'alcool et tout. Mince. Je réponds. Après, je devais partir parce que j'avais un truc à faire. Par là, l'arrière, c'est pas fini. Et puis, il me fait le rapport avec ses amis, d'autres gars que je connais. Et puis, il y a une qui était tellement décédée qu'elle dit, OK, je vais voir comment tu vas m'épouser avec le maquillage. Direct. Et là, tu comprends beaucoup de choses. Donc, ça, c'était la réponse auparavant. Mais là, la question était, donc tu ne peux pas épouser une fille qui est maquillée. Hein? Donc, il dit, et comme il apprend à être sage, tu sais, ce n'est pas ça. C'est que la consécration demande qu'avant d'arriver, il dit, tu peux épouser une fille qui est maquillée, oui ou non. Vous voyez un peu. Donc, fait que, et là, quand on enseigne ces choses, c'est pour te protéger. Ça fait à ce que, même si la soeur te plaît pas, tu sais déjà que si elle n'a pas fait cela, tu peux dire que bon, va voir le pasteur, on t'enseigne, tu te consacres. Mais avant là, la meilleure histoire, c'était, papa Saint-Plus se rappelle, on était à la maison, à Défi de l'Homme. On invitait souvent la sœur Marie-Carmel avant qu'elle se baptise, et puis c'était compliqué. Elle aimait ces trucs adventistes et tout ça, elle écoutait. Finalement, elle s'est fait baptiser, et puis après, on a commencé à grandir, on les a invités avec la sœur Lovely et d'autres personnes. Et un jour, on avait invité des Ivoiriens. Et non, papa Saint-Plus c'est un Ivoirien, mais ce n'est pas un vrai Ivoirien, c'est un Ivoirien calme. Non, quand vous le voyez fuir souvent le dimanche nation en Côte d'Ivoire, je sais pourquoi. Hey! Donc, le pasteur dit, faites attention à votre chilling. Et nous, on aimait chiller, mais des fois, on disait, non, on va laisser un peu ça, faire ça. Donc, des fois, ce qu'on faisait, c'est que souvent, on va laisser les gens écouter un peu leur musique mondaine, juste pour les laisser un peu être à l'aise, là. Après, on mettait notre musique, on était plus de chrétiens, donc on comptait et tout. Mais c'est dangereux. Tu veux jouer avec le feu? Tu vas avoir le feu. Mais il y avait une sœur, là, elle, c'était un cas. Vous vous rappelez, une fois, le pasteur a raconté l'histoire d'une fille qui voulait la tuer, là. C'était elle. Donc, quand on l'avait baptisée, elle venait au Seigneur. Mais même quand elle venait au Seigneur, elle avait encore beaucoup de... Ça, c'était une Ivoirienne qui avait du cœur. Un jour, le jour qu'on était là, à un moment, elle voit le pasteur. Elle court. Le pasteur est plus costaud qu'elle. Mais elle dit, je vais te tuer. Et on a couru pour sauver le pasteur. Mais bon, le pasteur, il n'allait rien faire. Mais je lui ai dit, tu pouvais voir la colère du diable dans ses yeux. Amen. Donc,
quand elle était baptisée, tout allait bien. Un jour, elle arrive alors à la maison avec ses amis ivoiriens. Et donc, on se regarde, on dit, mais ces gens-là, ils aiment seulement les choses du monde. Mais comme c'était nombreux, on ne voulait pas les perdre. Donc, ils ont mis la chanson qui chauffait dans le temps, c'était le décalé coupé. Hey! Mais c'était un décalé coupé chrétien. Donc, on s'est dit que comme c'est chrétien, vous riez, hein? On avait effacé la vidéo là-dessus. Ouais, Seigneur. Si je veux caracousser ça, mais si je commence à vous raconter des histoires ici, on ne va pas finir. On ne va pas finir. C'est pour ça que je vais mourir dans l'église. Vous ne pouvez pas. J'ai vu le Seigneur faire. Allez, il est trop tard. Je reste là-dedans. Vous partez, moi, je reste. Hey, non, le Seigneur est trop bon. Là, ils mettent la musique et tout. Mais c'était le décalé coupé chrétien. Et puis ça commence à engueuler moi. Et puis après, ce qu'on fait là à l'église, il commence à faire le rond. Et puis la fille se met devant et fait tic. Là, on ne sait pas quoi faire. On se regarde avec Saint-Pis. Là, l'ambiance sortait. Tu vois, c'était un seul ou frère de l'église qui sont moins matures, qui nous regardaient. Là, on était scotchés. On dit, le pasteur avait raison. On n'a pas dit cela, mais on a compris. Il y a des choses qu'on vous dit, il faut vous dire. J'ai jamais dit ça au pasteur, pardon. On vous dit. Et là, on s'est dit que ça allait du mieux. On essaie de mettre notre musique au volume. Ils mettaient encore plus. À un moment, là, il y avait deux musiques, mais ils s'en foutaient, ils continuaient. Là, ça a commencé à prendre une tournure. Et puis les mots vont commencer à couper. Là, j'ai dit, ok, c'est bon. Et justement, les gens arrêtaient. Bon, il fallait voir. On dirait que la feuille est tombée. Il y a eu un calme temporel. À un moment, si tu n'obéis pas, tu vas être pris, le diable va prendre le dessus. J'ai dit que non. Là, depuis ce jour-là, on a changé le format de chilling. On a dit, c'est fini. Personne ne met la musique sauf nous. C'est pour ça que même mon mari avec Pasteur Boy et tout ça là, on contrôle la musique parce qu'on sait que le diable commence aussi par la musique. On a appris. Il y a des choses que le pasteur dit, fais-le, mais tu ne veux pas, tu vas le vivre, mais ça va te compliquer. Peut-être, on a perdu ses âmes ce jour-là, mais on a compris, c'est ça qu'il fallait. Parce qu'il n'était pas content, ça a créé des problèmes, là il a fallu gérer et tout, ramener les gens et tout, mais on a compris. Amen. Donc, ne dis pas que je n'ai pas donné des exemples, mais je peux vous dire que le jour-là, surtout quand tu vois, tu sais, des fois, pour ceux qui a déjà été en boîte de nuit, qui était dans le monde là? Oui, bah arrêtez, c'est pas maintenant, c'est avant. Avant, c'est Jacqueline. On peut être en boîte, on peut pas faire mauvaise chose. Ok, c'est ça. Donc, vous savez comment ça passe. Et puis, Papa Saint-Plus, il connaît, on était en boîte, donc quand les gens dansent là, ils dansent, ils passent, ils s'amusent. Après, tu vois un regard sur toi, tu dis, si on ne fait rien là, c'est toi qu'on va venir chercher pour te mettre. Tu vas te retrouver là, puis photo, vidéo, le pasteur va dire, Seigneur, tu peux pas aller au bureau du pasteur. Donc, pop, on arrêtait la musique. Mais je peux vous dire, ce jour-là, on n'a pas beaucoup parlé, on a compris que non, ça là, c'était out. C'est-à-dire que quand tu arrives là, même tu es ici, mais on a ton musique. Non, tu sors. Bon, j'ai raconté une dernière histoire, amen. J'ai beaucoup d'histoires, ils vont me pardonner. Mais ça, c'est la meilleure histoire que j'aime. C'était pasteur chez la soeur Agnès, et elle va me tuer. Mais il faut que je raconte ça. Mais, pasteur Achille, tout ce qu'il fallait, c'est lui donner une voiture. Tu donnes une voiture, il va te chercher partout. Donc, fait que quand j'habitais à Pineuf, je donnais les voitures, il allait chercher là-bas et tout. Et puis, et nous, on était vraiment clairs là. Le frère Gauthier venait jouer souvent au soccer avec nous. Mais là où on avait gagné la sœur Viviane Gentil, c'était au soccer. Parce que le pasteur Abou l'avait invité au champ là où il travaillait ensemble avec d'autres personnes. Mais on n'avait pas d'autres activités que le soccer. Si vous allez sur JPN, tapez JPN, les sœurs à la course, vous allez voir Viviane Gentil, sœur Stéphanie, beaucoup de sœurs qui font la course. Même la sœur Viviane, c'est juste là dedans, il fait la course. Il serait qui tombe, vous voyez un peu. Donc, c'était ça qu'il y avait. Et les gens venaient. Donc, quand Dieu veut te sauver, il veut te sauver. Arrête de dire que c'est l'activité qui sauve. L'activité, c'est juste un moment de détente à part. Si tu pries et que c'est loin, Dieu va sauver par n'importe quelle activité. Amen. Donc, on avait envoyé le pasteur, c'est lui qui allait souvent chercher Viens Gentil, telles autres sœurs, tels autres frères. Il y avait aussi beaucoup de frères qui ont grandi, bien sûr. C'est le pasteur qui avait invité le pasteur Beau aussi. Amen. Donc, il allait souvent les chercher. Mais, il devait aller chercher la sœur Agnès. Il faut comprendre que sœur Agnès, avant de venir au Seigneur, il y a avant et il y a après. Amen. Elle avait un parler facile. Sœur Agnès dit c'est quoi. Quand elle dit c'est quoi, elle te dit vraiment c'est quoi. Elle ne disait pas, elle ne tournait pas. Et donc, le pasteur a dit on a un chilling, tout là. Elle dit, c'est bon, ça va être bien, qu'est-ce qui va se passer, on va manger, tout. Mais elle a posé beaucoup de questions.
Et donc, le pasteur nous avait souvent dit, il faut être clair. Tu sais. Mais nous, on n'était pas trop clairs parce qu'on voulait que les gens viennent. Amen. Comme ça, mais en tout temps, on a gagné beaucoup de gens. Allez voir les anciennes vidéos. Vous allez voir les sœurs Nancy, les sœurs. On a plein de gens qu'on a gagnés comme ça. Les sœurs Avia et tout ça là. On a beaucoup. Mais il y avait aussi des trucs. Donc, la sœur Agnès est dans la voiture. Ça, c'est ce qu'il me raconte après. Il dit, mais moi alors, comment on va là-bas? Je vais danser avec qui? On va aller voir le pasteur Achille. Tu sais, on a appris la politique déjà. Elle a dit clairement, je vais danser avec qui? Parce qu'elle dit, hey, il fallait le voir, il était gêné. Et puis, est-ce qu'on va danser coller? Hé, sœur Agnès, pardonne-moi. Je suis en train de raconter pour aider d'autres qui doivent venir à Dieu. Pardon, hey, je peux me faire appeler ici maintenant. C'est mon avocat. Hey, il fallait le voir. Donc, on a appris à établir certaines règles, c'était une façon de communiquer, de mettre les gens à l'aise, mais quand on voit que c'est trop long, on dit que non, toi là, tu n'es pas prêt, viens d'abord à l'église. Comme ça, quand on le fait venir à l'église, il est d'abord peur, il voit des gens courir. Il sait que quand on l'invite au chilling, s'ils sont comme ça à l'église, comment ils sont dans le chilling? Amen. On a compris qu'on ne peut plus inviter tout le monde, mais la sœur Agnès venait bien sûr, mais elle joue au soccer. Il y a beaucoup de... Donc, ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Amen. Mais il faut qu'on avance. Tout ce que je veux dire, c'est qu'obéis. Regarde ton tu dis obéis. Obéis. Obéis, ça te protège. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Ouf. Après là, priez pour moi parce qu'on risque de me tuer. Donc, là, on a dit précepte après précepte. Amen. Et regardez aussi Acte 2, verset 42. Quelqu'un peut lire Acte 2, verset 42? Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans les prières, mais on dit dans l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement qui fait la différence. Amen. Mais justement, dans l'enseignement, il y a beaucoup de choses qu'on t'enseigne. Mais le problème, c'est que dans ce qu'on t'enseigne, il y a beaucoup de choses que tu prends, il y a beaucoup de choses que tu rejettes. Mais le diable, ce qui fait grandir son espionnage ou son comité dans l'église, ce sont les choses que tu rejettes. Et quand tu rejettes, il sait que tu les as rejetées. Donc si tu n'es pas capable, tu dis, Seigneur, donne-moi la force de faire tout. Je ne suis pas capable de tout faire, mais Seigneur, je sais que tu m'as enseigné cela, donne-moi la force de faire tout. Amen. Et donc, sinon, ça va être plus grave. Le risque, c'est, regarde 1 Samuel 16, verset 14. Tu peux lire à partir du verset 14? « 1 Samuel 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Les serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Ok. Là, regardez bien. La Bible dit que l'esprit de Dieu se retira de Saül et un mauvais esprit venant de l'Éternel. Si Dieu te donne son esprit pour que tu obéisses et que tu refuses, éventuellement, il va permettre à un autre esprit de venir. Et là, tu vas être dans la désobéissance. Et comprenez que c'était le cas de Pharaon. Il a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Parce que si Dieu n'endurcit pas ton cœur, tu vas trouver une raison pour dire, Seigneur, je n'ai pas fait tout ce qu'on a dit. J'ai fait un peu, je ne peux pas entrer au ciel. Non. Avec Dieu, où tu entres, où tu sors. Avec Dieu, où tu vas aller au ciel, où tu vas aller en enfer. Les gens qui veulent rester au milieu là, ça ne va pas marcher. Maintenant, quand Dieu te laisse au milieu pour un temps, c'est pour un temps. Combien? D'autres c'est 7 ans, d'autres c'est moins. C'est beaucoup de paramètres. Ça dépend de qui prie pour toi, qui jeûne, ou quelles sont les chances que tu as eu d'obéir à l'évangile depuis longtemps. Mais pourquoi alors tous ces gens, subitement, on les voit, soit ils sont redevenus totalement en feu à Dieu, ou soit ils sont tombés dans la perversité. Et je sais de quoi je parle avec Pasteur Simplice, parce qu'on a des cas qui sont venus à l'église et qui viennent parce qu'ils ont vraiment besoin de Dieu. Et ils sont très loin, ils sont tombés dans la perversité. Le diable a souillé leur corps. C'est comme pas possible. Des choses que tu n'aurais même pas imaginées. Non, moi je suis content. Dieu, il ne m'a pas seulement gardé. Il n'a pas gardé juste ma foi, il n'a pas gardé juste ma famille, il a gardé mon corps. C'est quelque chose d'être souillé. Ça fait... Tu sais, on te regarde, on n'a même pas besoin de juger. Tu sens que la personne me met gênée. Le diable est mauvais. Il est très mauvais. C'est... Si tu es à l'église depuis longtemps et tu sens que toi, tu n'as rien obtenu, mais que tu es à l'église, sache que tu es plus heureux que tout le monde qui est là dehors. Dehors, là, c'est moche. Le dehors n'est pas bon. Amen. Donc, et là, c'est donc là, Dieu en te dit, on va chercher. Bon, ils disent à Saül, on le conseille sûrement venant de Dieu, on va chercher
quelqu'un qui est capable de jouer de la musique. Mais bizarrement, celui qui est capable de jouer de la musique, c'est David, qui était oint avec l'onction que Saül avait reçue auparavant. Tu peux lire juste, reviens en vrai, juste lis juste le verset 13. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de Dieu saisit David. Ça, c'est le verset 13. Mais quand Dieu te saisit et qu'il te donne une nouvelle onction, tu penses que ce qu'il avait donné à l'autre, ça reste? Mais s'il a dit ça au verset 13, relis le verset 14. Verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Écoute, nous tous à l'église, tu as une place. Tu as une place d'intercession. Et le pasteur lui dit tout le temps, c'est pas parce que tu n'es pas en train de prêcher ou de jouer la musique ou de chanter, peut-être comme la sœur Victoria, ou de sortir les... Il y a des gens qui vont dire les altos, je ne connais pas toutes ces choses. On dit les altos, les ténors, les saltos, les paratos. Je ne sais pas. C'est pas grave. Hein? Oui, grâce. Tout le monde n'est pas capable de chanter comme grâce. Amen. Mais, là où tu es là, si Dieu t'a dit d'inviter les gens à l'église, invite. Si Dieu t'a dit je peux te promettre, pour ce que j'ai vécu à l'église, il y a des gens que le frère Bandit invite, que je ne suis pas capable d'inviter. Et il y a aussi des gens que j'ai invités, que j'invite souvent, qui n'est pas capable d'inviter. Par exemple, la dernière fois au Schlager, j'ai invité quelqu'un de mon travail, un monsieur âgé, un Québécois. Il y a d'autres personnes que j'invite, mais lui, il est plus bon avec les jeunes. Hier, on était avec un de ses amis, vendredi à JP, on était avec deux de ses amis. Mais ce sont des gens que je n'ai pas accès, mais lui, il a des amis, des gens têtus. Il ne sait pas où il va les prendre. Il a des gens qui ont commis des crimes. Le frère de tel article, il a menacé l'autre, là, je vais rentrer chez toi. Des fois, même quand il arrive chez moi, je dis, j'espère que tu ne leur donnes pas tous mon adresse. C'est parce que les gars, des fois, ils me racontent des histoires. Je suis le pasteur sur le volant, il dit que, mais est-ce que moi, je suis en sécurité? Parce que si les gars là se rappellent de ce qu'on lui a fait, et qu'on veut chanter son pasteur, il ne faut pas qu'on apprenne au journal que le frère Yannick a été tiré. Et il faut maintenant, ou sur moi qui fasse des requêtes de prière, on a te fait requêtes de prière pour moi aller me chercher. Pardon, priez pour moi, parce que là, je suis marché avec ce gars-là, je suis en danger. Robo Sandarabashit. En tout cas, comme on dit, le Seigneur au contrôle, pardon. Le Seigneur au contrôle du bon côté. Donc, l'esprit s'est retiré et parti ailleurs. Dis Seigneur, j'aime beaucoup ce que le pasteur Kofi faisait là. Il disait, c'est le point de tout. Comment il faisait, je ne sais pas, mais à chaque conférence, il y a quelqu'un qui vient avec une inspiration. Amen. Mais toi, il faut dire, Seigneur, façonne-moi. Regarde, dis à toi-même, Seigneur, dis à haute voix, Seigneur, façonne-moi. Il faut que Dieu te façonne. Il faut que Dieu te façonne. Parce que si Dieu te façonne, ça va fonctionner. Amen. Est-ce que on peut lire, on va lire une longue lecture, pas trop long moyennement. Jérémie 18, versets 1 à 10. Jérémie chapitre 18, versets 1 à 10. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me réponds du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Donc, Jérémie 18, je vais commencer à partir du verset 2. Il dit, lève-toi et descends dans la maison du potier. Vous savez c'est quoi un potier? Quelqu'un qui fait de la poterie. Amen. Tout le monde a vu ça au pays ou à la télévision, sur un lien vidéo quelque part. Et il dit, voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël? Posons-nous la question. Est-ce que Dieu peut agir envers moi comme ce potier? Il a dit ici que le vase qu'il faisait n'a pas réussi, mais il a fait un autre. Mais si le vase n'a pas réussi, des fois, en général, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est que Dieu a commencé quelque chose avec toi et puis tu as fait à ta tête. Mais plus que Dieu a commencé aussi avec moi et que j'ai fait à ma tête que ça n'a pas fonctionné, pourquoi alors la prochaine fois il va me donner une autre chance? Je ne vais pas juste faire ce qu'il va dire. Si on commence à lever les mains, on dit combien de chances Dieu t'a donné. Il y a des gens qui vont d'abord dire 3, 4, 5. Après, ils vont se rappeler, dire non, finalement c'est 18. Nous vont dire comme les histoires du pasteur à la prison, la femme qui dit que Dieu est un Dieu de 48 ou 49, je ne sais plus. Amen. Si je regarde le nombre de chances que Dieu m'a donné, je vais dire un nombre, mais après avoir fini, je vais dire non, c'est plus que cela. Alors pourquoi tu ne peux pas juste bien faire la prochaine fois que Dieu te donne une chance? Pourquoi tu vas toujours faire mal, et puis précepte après précepte, tu vas te retrouver comme ces sacrificateurs qui sont loin de Dieu, mais qui sont en train de saouler, qui ne sont plus dans le contrôle. Tu peux te loin, mais tu peux perdre cette onction. Tu peux perdre ton appel parce que tu n'obéis pas. Et c'est comme ça que le diable fait, parce qu'il sait que quoi qu'il fasse, tu vas aimer toujours le Seigneur d'une façon ou d'une autre. Mais alors, pour t'affaiblir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire désobéir aux petits préceptes, aux petites choses. On a beaucoup de gens dans l'église maintenant, on dit souvent avec ça, papa, c'est un peu pour Schlager. Ils sont à l'église, ils viennent, ils sont baptisés au nom de Jésus, mais dans leur tête, oh, si ça arrive, je suis sous pression et je dois boire un verre de vin, oh non, je vais prendre le vin. Ils pensent comme ça, ils te le disent. Ils ne prennent pas, mais si ça arrive dans ma bouche, je suis là, je suis en famille, je dois boire. Ils ne sont pas capables de se tenir pour les petits principes. Oh non, je connais le baptême. C'est celui qui ne va jamais se faire baptiser au nom du Père et de l'Esprit ou accepter le concept du baptême trinitaire avec quelqu'un d'autre. Amen. Oui, frère Daniel. Moi, il ne sait pas jouer. Il sait jouer à l'oreille. Parce que je pensais à une chanson que j'avais qu'on chante là. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça vient par rapport, on dit viens, Esprit de Dieu, sois le maître en mon. On chantait ça beaucoup en Afrique. Sonde-moi tout. Tu connais ça? Eh mon Dieu, donc les gens, ça, tu ne connais pas? Sonde-moi, tourne-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu, viens et règne en moi, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu, sois. Ok, bon. Je pensais que j'étais le seul. Je connais beaucoup de chansons au pays. Hein. C'était très. Et quand on faisait la chanson, on disait sonde-moi, on te sonde, tourne-moi, on te tourne. Brise-moi, façonne-moi. C'était une chanson très expressive. On bougeait. C'est pas mal. Oui, c'est ça. Sonde-moi, tourne-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu, viens et règne en moi. Et puis une personne commence à dire, tu es le seul Dieu. Les gens disent, ouh, personne ne peut te résister. Ouh, oh. Bon, j'ai beaucoup de chansons du pays à vous apprendre ici. Là. On est trop habitués à... Car il y a un Dieu qui brille, il y a un feu qui brûle à moi. Il faut qu'on... Ok, on va apprendre ça après. On va apprendre ça tout à l'heure. Je continue. Donc, là, on voit la poterie. Maintenant, la poterie, regardez un peu la définition de la poterie même. On dit, c'est la fabrication d'objets en terre. Rappelez-vous, Dieu a fait Adam à partir de la poussière du sol. Objet en terre, façonné et cuit au four. Donc, façonné. Tu as besoin que la main de Dieu vienne sur toi pour te façonner. Mais il faut le feu. Cuit au four, il faut le feu de Dieu. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit. C'est pour ça que les sacrificateurs se sont retrouvés sous. Ils avaient peut-être le feu de Dieu. Ils avaient l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'avaient pas été façonnés par Dieu. Ils n'avaient pas à respecter toutes les règles. Ce qui veut dire que tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais ne pas aller au ciel. Parce que l'Esprit de Dieu te donne la force de vivre pour Dieu. Mais si tu refuses de vivre pour Dieu, tu es désobéissant. Mais comment il va te donner la force s'il ne te fait pas être rempli de son Esprit? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Romains 8, 14. Ce n'est pas tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui sont appelés enfants de Dieu. Parce que même si tu as l'Esprit de Dieu, il faut maintenant que tu acceptes d'être conduit, d'être sensible et d'obéir à cet Esprit. Amen. Mais dans cette obéissance, c'est ce qu'on appelle le façonnage. C'est là où Dieu te façonne. C'est là où Dieu te tourne. C'est là où Dieu te brise. C'est là où Dieu te sonde. Et c'est là où il règne en toi. Amen. Donc, qui a déjà joué avec la pâte à modeler ici? On a beaucoup de joueurs. Pas de pâte à modeler. Ah, c'est ça, les gens sont gênés. Pâte à modeler, vous connaissez la pâte à... Ok. Comment se dit ça en espagnol? Pâte à modeler.
Ok, je le sais. Ok. Vous voyez comment c'est agréable, n'est-ce pas? Le problème avec la pâte à modeler, ou pas le problème, la bonne chose, c'est parce que c'est tellement mou que tu peux faire ce que tu veux. Moi, quand je prends la pâte à modeler, je commence, j'appuie d'abord comme ça la passe. Est-ce que tu fais ça? Avant même de commencer à faire des formes. Vous n'avez pas remarqué? Avant de commencer à faire une forme à la pâte à modeler, moi, ce que je faisais toujours, c'est que je prends, j'appuie d'abord, je presse. Pourquoi? Parce que c'est agréable de pouvoir modifier comme tu veux. C'est agréable de voir que ça sort là même. Tu sens que tu as le contrôle. Mais c'est ça le problème. Ah là, il y a des gens qui rient. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'il y a ce feeling-là où tu sens que non, tu peux faire ce que tu veux. Des fois, tu commences. Ça ne marche pas. Directement, tu gardes. Et tu recommences. Mais c'est ça le problème, c'est que Dieu a commencé avec toi. Comme tu n'as pas obéi, maintenant il veut gâter. Il dit, Seigneur, tu veux détruire mon ministère? Oh Seigneur, tu veux gâter tout ce que j'ai fait? Oh Seigneur, tu veux... Parce que tu as déjà désobéi. Si tu obéis comme il faut et que tu comptes, hey, rien ne va t'arrêter. Éventuellement, tu vas avoir la victoire. C'est ça. Écoutez, depuis que je sais le Seigneur, je ne vois pas une seule année où je n'ai pas appris quelque chose spirituellement. Et même dans les finances, je ne vois pas une seule année où j'ai été plus béni financièrement qu'avant. Je n'ai pas cessé, depuis que je sais le Seigneur, je n'ai pas cessé d'avancer, que ce soit financièrement ou que ce soit spirituellement. Et je sais de quoi je parle parce que quand je regarde avant, surtout dans les 5 dernières années, je vois un pic où je me disais que non, j'ai atteint. Mais c'est après que j'ai compris que les petits détails, Dieu est dans les petites choses. Dieu est dans les petites choses. Et c'est quand tu commences à les vivre. Le problème, c'est que nous voulons vivre toutes les choses pour comprendre ce que Dieu fait. Non. Obéis maintenant et éventuellement tu vas comprendre. Mais quand tu vas comprendre, tu vas dire, oh Seigneur, j'avais pris l'habitude de faire cette chose et je suis béni à cause de cela. Amen. Alléluia. Et donc, là, nous sommes, comme je dis, il faut que nous soyons comme la pâte à modeler. Et c'est ça qui fait que quand je regardais, je faisais des recherches sur ce message, comme j'allais vite avec tout ce qui arrivait dans la journée là, je me suis rendu compte que quand je regarde ma vie en arrière, ce n'est pas juste les gens qu'on a amenés à l'église qu'on a influencés. Quand je regarde ma famille aujourd'hui, je le dis, quand on parle de Dieu dans la famille, que ce soit par rapport à mon papa ou par rapport à n'importe qui, lorsqu'on parle de Dieu dans la famille, le seul qui peut ouvrir la bouche, ils peuvent m'écouter, c'est moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, il y a 10 ans, il y a 9 ans, quand mon père parlait, hey, tu ne peux pas. C'était la pression, c'était les trucs. Quand les gens de la famille parlaient, oh, c'est lui qui est tué, il est diacre, on le connaît ici. Mais vous savez quoi? À un moment, Dieu a dit, reste tranquille. Parce que quand vous a dit, reste tranquille, je suis resté, je me suis concentré à gagner les âmes. Mais après, j'en prenais scandale dans l'église. Telle personne a fait ça, l'autre a fait. Chaque fois, aujourd'hui, dès que tu vas ouvrir la bouche, on veut déjà te sortir. Ah, toi, ton église, c'est ça qui avait fait, c'est ça. Ils sont gênés parce qu'ils n'enseignent pas ces choses. Aujourd'hui, on ne peut plus. Maintenant qu'on fait une référence, quand il y a quelqu'un, même pour demander la prière, on dit demandez d'abord à Yannick. Juste fais ce que Dieu te dit. C'est toi qui vas être la référence. Et je me rappelle, il y a beaucoup d'entre vous, là, le frère Saint-Pitou, même la sœur Viviane. Il y a des années, quand ils venaient à l'église, la famille, ah, toi et ton église là. Maintenant, c'est eux tous, c'est la référence ici, là. Tu sais, des fois, à cause, je vais avoir des problèmes de sa sœur qui ne vient pas toujours ici, mais sa sœur, je l'ai vue encore derrière moi à l'est. Elle vient en catimini, peut-être parce qu'elle ne veut pas que sa petite sœur sache. Pardonnez-moi, j'ai encore sorti, je vais avoir des problèmes. Mais je vois tous ces gens-là qu'on a vu, qu'on a fait service, on a fait ministère. Des fois, ils sont frères de tel ou sœurs de tel. Ils ne vont pas venir comme ils connaissent nos églises, qu'on a l'église à l'est et tout. Juste pour que son frère ou sa sœur ne voit pas, il va aller à une autre de nos églises. Donc, fait que tu influences. Et je connais beaucoup de mes amis. Quand je suis sorti des trucs là, yo, et tout ça là, ils ont dit, on dit qu'il est devenu pasteur. Il ne fait plus ça. D'abord, ça, c'était bizarre et tout. Mais plusieurs sont sortis aussi. Ils ne vont peut-être pas à l'église, mais je peux te dire, juste ce que tu as fait, ça les a influencés. Je connais des gens au travail, juste parce que tu ne bois pas, juste parce qu'il t'a dit que lui ne saoule jamais. Il ne va pas saouler à cause de toi. Donc quand tu tiens un précepte, tu influences ton entourage. Tu influences d'abord ce que tu amènes à l'église, mais tu influences la famille. Je connais d'autres amis. Ils sont dit que notre église est trop difficile. Mais à cause de moi, à cause de vous, ils vont à l'église tous les jours maintenant, même si ce n'est pas dans la vérité. Mais je peux te dire que ça les protège de beaucoup de choses, de beaucoup de maux pour ce monde. Et c'est Dieu qui sait comment il va juger. Mais nous savons une chose, c'est que nous ne devons pas arrêter. Donc ce n'est pas parce que tous les gens ne viennent pas à l'église apostolique tous les jours que tu penses que tu n'as pas un effet. Tu as un effet. Tu as un effet. Les gens nous suivent, les gens connaissent nos églises, les gens nous connaissent. Tous les jours, j'ai des preuves. L'autre jour encore, je ne sais pas c'est quelle organisation qui m'écrit sur Facebook.
oh, on veut travailler avec vous. Je dis que je donne seulement le plan de l'évangile. Oh non, non, la foi, c'est pas là. Les choses de Dieu, c'est pas la foi et tout. Directement, j'ai dit que cela encore est une fatigue. Les gens nous connaissent et ils savent comment on influence les gens par YouTube. Tiens bon, garde les règles de Dieu et grandis. Garde les règles de Dieu et grandis avec. C'est ça qui va te bénir. Amen. La clé, c'est la sensibilité spirituelle. Sois sensible spirituellement et fais ce qui est juste. Amen. Chacun est appelé en son temps. Dans le temps, quand on était peu avec les pasteurs Abou, pasteur Achille, frère Apo, frère tout ça là, frère Ludo, frère Simplice, on n'était pas nombreux comme ça. Hein? Mais il fallait voir comment on était déchaînés. Non. Aujourd'hui, vous avez cet avantage, vous venez, il y a beaucoup de gens nombreux, c'est déjà acquis. Mais avant, on n'était pas nombreux et les gens nous tombaient dessus facilement. Mais on était déchaînés. Et j'ai compris que Dieu nous appelait à ce temps. Peut-être qu'il ne vous a pas appelé à ce temps parce que la chaîne, la colère et les moqueries qu'il y a à voir, ça pourrait vous faire décourager. Maintenant, tu arrives, tout est acquis. Mais tu es toujours en train de résister. Hey! Est-ce que vous savez comment on a souffert? Comment on s'est moqué de nous? On a parlé maintenant. À force d'avoir parlé, on dit, hey, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et c'est ça qui a fait revenir beaucoup de gens qui hésitaient. Mais toi, tu hésites encore. Ce n'est plus le temps d'hésiter, c'est le temps d'avancer. Amen. J'ai un autre, pour ceux qui le connaissent. Bon, certains vont le reconnaître. Papa Simple le connaît comme d'habitude. C'est un Québécois qui habitait chez moi. C'était la sœur Josée qui avait invité sa mère. Et sa mère avait invité son fils. Et depuis là, il a habité chez moi longtemps. Il ne vient pas à l'église, il vient de temps en temps. Mais il a changé aujourd'hui. Il est marié. Il travaille où? Il était vendeur de voitures. Maintenant, il est courtier immobilier. Il est bien. Et chaque fois, il me tague, il me dit ça va et tout. Des fois, une fois, j'étais avec des jeunes Québécois qui avaient invité Vendredi. Et je l'avais appelé. J'avais besoin de pour qu'il fasse son témoignage. Je l'ai appelé. Il est venu après, mais il est resté au téléphone longtemps pour leur parler comment il avait changé. Je voulais lui montrer que Dieu peut te changer. Lui, c'était quelqu'un qui vendait la drogue. C'est quelqu'un qui vendait la drogue. Il avait un dossier, un casier et tout. Il n'a plus rien et aujourd'hui, il est marié, une seule femme. Amen. Il a un enfant, un gars. Il est content, il est heureux. Et chaque fois, je peux l'appeler là maintenant, il va être content. Mais je peux te dire qu'il a vécu longtemps avec nous. Et le fait qu'il a vécu longtemps avec nous, ça fait qu'il y a plein de choses qui lui sont proposées au travail et partout. Il dit non. Il n'a même pas besoin de me consulter. Il dit non. À quel point, un jour, il était à la maison. Et puis, j'étais là le matin. Et puis, les témoins, je vois, sont venus cogner à la porte. Il sort pour regarder, il voit les témoins, il dit, wow, il a dit que vous savez pas, vous êtes entrés, les chums de gars. Et puis là, et comme il se connaissait comment nous on était chaud avec les témoins et tout, tu as vu comment il a couru en bas, il a failli tomber, il est parti juste pour se changer, s'habiller, tout, là. Il est venu juste s'asseoir sur le divan au salon, parce qu'il savait que ça allait chauffer. C'était ça qu'il aimait. C'était ses moments préférés. Il dit, bienvenue les chums, vous allez voir. Et quand les témoins parlent, il dit, mais je vous avais dit, là, je vous avais dit. Au point où les témoins connaissent notre adresse, ils ne sonnent plus chez nous. Il dit non. Je sais pas, on a dû leur dire que la maison là-bas à Pointe-aux-Trembles, ils ne sonnent pas là-bas. Et donc souvent j'arrive, je sais qu'il y avait aussi une autre histoire comme ça. Ça va, c'est Papa Simplice et Pasteur Lionel, qui habitait chez nous. Moi, je n'étais pas là et j'arrive, il dit Yannick, ils sont encore revenus. Il me raconte tout du début à la fin. Il aimait ça. Mais il ne se rend pas compte que c'est à force de voir cela, ça l'a protégé. Donc, fait que quand tu viens lui parler de Dieu, il va d'abord te dire c'est quoi le plan du salut. Il connaît encore le plan du salut parce qu'il est baptisé au nom de Jésus. Il sait c'est quoi le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence par là parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. À cause de ça, il est protégé de beaucoup de religions et de beaucoup de déviations. Et Dieu sait comment il l'utilise là où il est. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne vient pas à l'église que tu penses que Dieu ne t'utilise pas. Fais-le. Quelqu'un dans la famille te regarde. Quelqu'un t'observe. Alors que tu tiens, tu as un exemple. Donc si tu sers le Seigneur, continue à le servir là où Dieu t'appelle. Amen. On va se lever. Alléluia. Et vous savez, des fois Dieu donne des barrières et puis on se dit, oh non, le Seigneur, et des fois les gens vont te dire, non, laisse-le faire. Des fois il y a des choses qu'il ne faut pas laisser faire. Je donne un exemple. Tout à l'heure, le papa André, la soeur, Georges est en train de parler et puis le petit Jérémie, dès qu'il a vu là, je ne sais pas, le petit là est sage. Il a couru d'ailleurs on a dû aller fermer la porte. On a fermé la porte pourquoi? Parce qu'il a failli sortir. Mais regardez, on ne lui a pas donné le choix. Parce qu'on sait que si on lui donne ce choix-là,
il va faire ce qui n'est pas bon. Il va penser que c'est le fun de sortir, mais il peut se retrouver dehors. Mais c'est souvent comme ça qu'on pense avec le Seigneur. Oh Seigneur, laisse-le le choix. Il y a des choses que, oui, il faut qu'on te laisse le choix. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas laisser le choix. Il faut qu'on te dise, c'est comme ça. Donc, il y a des règles de Dieu que tu dois prendre. Parce que si on le laisse le choix pour sortir de la porte, il va sortir et c'est dangereux pour sa vie. C'est une inquiétude, la police, tout un tas de problèmes qu'on va avoir. Donc, il y a des choix qu'on ne peut pas laisser. Mais Dieu te dit, viens, fais ce qui est correct. Donc, fais ce qui est correct et laisse Dieu te façonner. Ça fait mal, mais Dieu veut te façonner. Amen. Et des fois, là, notre histoire d'amour, avec Dieu, c'est un peu, le meilleur exemple, c'est Jochebed. Ah, la fille a grandi, elle comprend vite les choses. C'est tout le monde, quand elle arrive à l'église, tout le monde veut lui donner des câlins. On dit, Joké, viens ici, là. Mais elle a compris cela. Donc maintenant, quand tu dis Joké, câlin, elle fait comme si elle ne t'a pas compris. Une autre spécialiste, c'est la fille du frère Gauthier, Anna. Elle fait comme si elle n'a pas compris. Elle vient, elle approche un peu là. Elle reste tranquille. Elle fait, des fois, là, une fois, je l'ai appelée, je ne sais plus c'était quand là. Et puis, j'étais occupé avec les camarades. Mais je vois une petite qui attend à côté. Elle fait comme ça. Alors qu'avant, elle vient te donner le câlin. Maintenant, il faut que tu ailles la chercher. Des fois, on fait ça à Dieu. Mais il veut même te chercher, tu ne donnes pas le câlin. Et les enfants même comprennent. Et nous aussi, on a compris l'amour de Dieu. Mais le problème, c'est que comme on a compris que Dieu nous aime, on commence à jouer avec. Parce qu'on sait qu'il va venir nous chercher. Mais faites attention. Tôt ou tard, tu risques de perdre l'onction comme Saül a perdu son onction. Et il va le donner à quelqu'un d'autre. Oui, tu vas faire ça. Dieu va venir te chercher parce qu'il t'aime. Mais il ne faut pas jouer avec ça là comme cela. Amen. Amen. Alléluia. Papa Simplice, tu peux prier puis conclure. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur plus fort? Oh! Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore pour ta parole. Merci encore pour ce merveilleux temps que nous avons passé dans ta présence, Seigneur Jésus. Papa, nous prions maintenant que tout ce que nous avons entendu, Seigneur, porte fruit, Papa, dans le cœur de quelqu'un, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, tous ceux qui ont entendu, éternel Dieu de gloire, Papa, cet enseignement, Seigneur, éternel Dieu de gloire, Papa, agis dans leur cœur, Seigneur. Mets, éternel Dieu de gloire, en eux, Seigneur, cette repentance, Seigneur Jésus, cette révélation, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, conduis-les, Seigneur, sur le chemin, Papa, de la vérité, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je bénis, je rends grâce, Papa, pour ta présence, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui sont en ce lieu, Seigneur. Tous ceux qui vivent une situation difficile, Seigneur Jésus. Des guérisons, Papa, des situations de frustration, Seigneur Jésus. Amertume, Seigneur. Toutes sortes de choses, Seigneur, que nous avons apportées devant toi, Seigneur Jésus. Guéris chacun, éternel Dieu de gloire, et récompense chacun à la hauteur de sa foi, Papa. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Aide-nous, éternel Dieu de gloire, dans ce temps de fraternité, éternel Dieu de gloire que nous allons avoir, Seigneur. Accompagne chacun à son lieu de domicile, Seigneur. Que cette onction, Seigneur, nous puissions la partager autour de nous, Seigneur. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse et puis bon